Et on peut attaquer une nouvelle section, on va parler de contexte d'exécution. On va vraiment essayer de visualiser conceptuellement comment le moteur JS, donc une partie du navigateur, exécute le JavaScript. Ça va être complexe, cette vidéo va être très complexe, surtout si c'est la première fois que vous entendez parler de ça, c'est très complexe. Essayez de voir les choses conceptuellement, car ça fait partie de la documentation d'implémentation, ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment des concepts, d'accord? Donc c'est normal que vous soyez un peu perdu, mais dans les prochaines vidéos, on va mettre tout ça en pratique, et normalement ça devrait aller. Alors, on y va, si ça veut bien démarrer ici, c'est parti. Execution context, donc le contexte d'exécution permet deux choses. La mise en mémoire de toutes les variables, les fonctions, les arguments d'une fonction ou du contexte global. On va voir qu'il y a deux execution contexts possibles, pour le script global et pour chaque fonction qu'on exécute. 2, donc après avoir mis en mémoire, exécuter le code global ou le code d'une fonction. Donc conceptuellement, c'est très simple à comprendre. Quand vous allez déclarer des variables, des fonctions, ou quand vous allez être dans une fonction et que vous allez vouloir utiliser des arguments, etc., tout ça à un moment donné doit être mis dans la mémoire. C'est normal. Et donc ça va se faire avec les contextes d'exécution. Une fois que ce sera dans la mémoire, on exécutera le tout. Les contextes d'exécution exécutent ligne à ligne votre script. D'accord ? Donc dès que j'ai besoin d'une fonction, hop, ça va retrouver la fonction. Dès que j'ai besoin de quelque chose, ça le retrouve, etc., etc. Ok, donc ça, conceptuellement, c'est pas très dur à comprendre. Maintenant, on va rentrer quand même un peu plus dans les détails. Donc il y a des petites animations, désolé, je les ai pas enlevées, mais c'est pas grave. Deux contextes. Il existe deux contextes d'exécution différents. Le contexte global, donc pour votre script global qui est exécuté, et le contexte d'exécution d'une fonction, quand on exécute une fonction. Le premier permet, donc le contexte d'exécution global, d'exposer toutes les API du web, le DOM, fetch, setintervalle, etc., etc., toutes ces petites méthodes qu'on peut utiliser, via l'objet window. Donc une partie de cet environnement sera stockée dans l'objet window. Ça permet également de prendre en compte toutes les variables et fonctions déclarées globalement. Voilà. Tout ça sera pris en compte dans un environnement global. Et donc c'est le contexte d'exécution global qui va le créer. Quand je parle d'environnement, je parle de mémoire en fait, dans un objet dans la mémoire avec tout ça. Voilà. Le second permet de prendre en compte, donc le contexte d'exécution de fonction, quand on exécute une fonction cette fois. De prendre en compte toutes les variables et fonctions déclarées dans une fonction, on peut déclarer d'autres fonctions dans une fonction si on veut, plus les potentiels arguments, et le mot-clé this. Ce mot-clé this qui va être mis en place au moment de l'exécution des fonctions ou du contexte global. Pour le contexte global, il va tout le temps pointer vers l'objet window, et pour les fonctions, ça dépend de si elle est appelée explicitement d'un objet ou pas. Si elle fait partie d'un objet, si c'est une méthode finalement ou pas. On continue. Les deux phases d'un EC, donc maintenant je vais utiliser parfois quelques petits mots-clés comme ça, au lieu d'écrire execution context, et quelques abréviations, parce que ça prend un petit peu de place. Donc les deux phases d'une execution de contexte, d'un contexte d'exécution. La phase de création et la phase d'exécution. Donc phase de création. Dans cette phase, c'est la phase de mise en mémoire, si vous voulez. Cette phase met en mémoire toutes les variables et les fonctions, c'est le fameux hoisting. Hoisting, en français, on peut le traduire par hissage. En gros, c'est on va hisser ça au-dessus de notre code, ou ça au-dessus de notre code, en fait, dans la mémoire pour le rendre accessible. Donc, qui rend accessible toutes les fonctions et variables var, même si elles sont déclarées après le code qui les utilise. Donc, on va revoir ça dans les prochaines vidéos, le système de hoisting, quand on déclare une variable, on y a accès partout, en fait. Donc, même si on a déclaré une variable après son utilisation potentielle, on peut loguer une variable avant que le moteur JS ait atteint sa ligne. On verra ça plus tard. Quant aux variables et des consts, c'est pas possible, mais elles vont quand même se faire hoisted. Elles vont en mémoire, mais il y a un mécanisme du moteur JS qui va empêcher leur lecture avant que le moteur JS soit passé à leur ligne et exécuter leur ligne, et donc les ait initialisées. Voilà. Donc ça c'est la phase de création, en fait, phase de mise en mémoire. Et ensuite on a la phase d'exécution, le code est exécuté ligne par ligne. Voilà. Donc ça encore, conceptuellement, c'est pas très dur, et c'est assez bien de comprendre tout ça. J'exécute mon script global. Imaginons que dans mon script il n'y a pas d'autres fonctions, je n'ai pas déclaré d'autres fonctions, j'en exécute pas d'autres, eh bien on va avoir une phase de création, on met tout en mémoire, etc. Et une phase d'exécution, on exécute ligne par ligne. Ça c'est pas très dur à comprendre. Alors rentrons un peu plus dans les détails ici. Contexte à la loupe. De quoi est composé un contexte d'exécution ? Donc un contexte d'exécution est composé de plusieurs propriétés pointant vers des environments records. Les environments records sont les enregistrements d'environnement. C'est ce qui est créé lors de la phase de création, souvenez-vous. On a une phase de création, une phase d'exécution. Comment on met tout ça en mémoire ? Eh bien, on crée des objets avec des propriétés à chaque fois pour chaque variable, fonction, etc.
Donc ces objets s'appellent des environment records. Okay, on peut en avoir plusieurs par fonction, etc. On va pas rentrer dans les détails absolus. On va voir ça un petit peu plus tard quand même, un petit peu. Mais voilà, c'est ce qui permet de mettre en mémoire. Donc on repasse à la suite. Un contexte d'exécution est composé de plusieurs propriétés pointant vers des environment records. Ces derniers permettent d'enregistrer toutes les variables, fonctions, mots-clés, dis, potentiels, arguments, etc. Et donc ces propriétés du contexte d'exécution vont pointer vers ces environment records. Et le contexte, à partir de là, il va avoir accès donc à ces objets et il va pouvoir les scanner quand il a envie de résoudre des identifiants. Tiens, j'essaye d'utiliser telle ou telle expression, j'essaye d'utiliser la variable username, eh bien je vais pouvoir regarder dans l'environment record d'une de mes propriétés et je vais pouvoir donc voir si ça fait partie de cet environnement-là ou pas. Et si ça ne fait pas partie de cet environnement, ça va regarder l'environnement au-dessus, et au-dessus, et au-dessus, et au-dessus, jusqu'à ce que j'atteigne l'environnement évidemment global. Si ce n'est pas présent dans l'environnement global, ça renvoie une erreur, uncount error, donc ce genre d'erreur si caractéristique. Vous essayez de retrouver une variable qui n'existe pas. Et voilà. Donc comment ça fait pour retrouver les environnements parents ? Eh bien, ces environment records ont une propriété qui pointe vers l'environnement parent si ce dernier existe. D'accord ? Donc si je suis dans une fonction et que je scanne mes environment records de cette fonction et que je ne trouve pas mon identifiant ici, un identifiant ça peut être un mot qui correspond à une fonction, une variable, un argument, etc. Ça va regarder dans l'environnement parent via une propriété qui pointe vers l'environnement parent. Ce système de référence entre ER, Environment Record, permet de mettre en place le système de portée et de closure en JavaScript. Donc le système de portée, où est-ce que j'ai accès à X ou Y ? D'accord ? Donc quand on déclare une variable, elle a une certaine portée, elle est accessible à certains endroits, ça peut être une portée globale, ça peut être une portée de fonction, ça peut être une portée de bloc, etc., etc. Le système de closure, je ne crois pas qu'on en ait encore parlé, on va en parler un petit peu plus tard, c'est un peu lié à la portée, etc. On en parle un peu plus tard, là j'ai pas envie de vous embrouiller ici. On continue. Contexte à la loupe 2. De quoi est composé un contexte d'exécution ? Donc là on a l'execution context, d'accord, imaginons, avec ces fameuses propriétés dont je vous ai parlé qui pointent vers des ER, vers des environment records. Donc on a deux propriétés différentes qui s'appellent le lexical environment, tout ce qui va gérer let et const, et les variable environments, qui va te pointer vers des environment records qui vont gérer les var, les fonctions, le mot-clé dis, les arguments, etc. Le lexical environment est toujours scanné en premier, donc let et const ont la priorité sur les var et fonctions. Si rien n'est trouvé, le VE, variable environment, est scanné. Si rien n'est trouvé, encore une fois, le LE et le VE vont désormais, donc ces deux-là, pointer vers un autre objet, tout simplement. Donc le LE et le VE de l'environnement parent. C'est-à-dire qu'à la fin, si vous voulez, de cet objet-là, il y a une propriété qui pointe vers soit le lexical environment, soit le variable environment parent, et ça va permettre de le scanner aussi. Voilà, tout simplement. Voilà comment ça fonctionne. Donc on a le contexte qui va pointer vers différents environment records, donc soit pour scanner son propre environnement, soit pour scanner l'environnement des parents, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'environnement à scanner. Ok, donc là je pense qu'on a des petits exemples, voilà c'est ça. Donc les execution context sont ajoutés à une pile d'appels, ça s'appelle le call stack, ou la call stack on pourrait dire, d'accord ? Donc la call stack, la pile d'appels, eh bien elle va pouvoir prendre en compte tous ces execution context, ces contextes d'exécution. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a trois fonctions, 1, 2, 3. Et on a toujours, il ne faut pas l'oublier, l'exécution globale. L'exécution globale, quand je vais exécuter ici F1, ça va être l'exécution globale. Quand mon script va être exécuté, d'abord il va mettre en mémoire la fonction F1, la fonction F2, la fonction F3. Donc ça c'est la phase de création, et ensuite il va exécuter ici F1. Donc paf, j'arrive ici. Qu'est-ce qui se passe quand j'exécute F1 ? Eh bien là aussi, ça a deux phases, la phase de création et la phase d'exécution. Donc ça met en mémoire les potentiels arguments, il n'y en a pas. Ça crée un mot-clé 10, donc ici ça va être le mot-clé 10, ça va être l'objet global. Et ensuite il y a une phase d'exécution, donc ça exécute ce qui est à l'intérieur. Directement ici, j'exécute F2. Donc avant même d'avoir fini l'exécution de ma F1, je passe à F2 ici, qui crée également un contexte d'exécution, phase de création, phase d'exécution. Qu'est-ce qui se passe ? Boum, elle appelle F3. J'arrive ici, phase de création, phase d'exécution, et là par contre, je n'appelle plus d'autres fonctions JS juste ici. Donc j'exécute bien mon console log F3, puis je finis ce contexte d'exécution, le console log ici, puis celui-ci. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du call stack ? Donc c'est vrai que j'ai l'habitude dans ma tête de l'appeler le call stack, mais on pourrait dire la pile d'appels. Mais je crois que le stack, on peut aussi le traduire par le tas aussi. Mais bon, le tas d'appels, ça le fait un petit peu moins.
Donc la pile d'appels ici, eh bien, à chaque fois, elle va prendre en compte comme ça ces execution contexts. C'est-à-dire que on a d'abord l'exécution globale, donc ça vient se placer juste ici. Puis quand j'exécute donc ce code global, eh bien, ça vient exécuter F1, donc ça se place ici. Vu que je n'ai pas terminé F1 et que j'en appelle une autre, eh bien, ça va appeler F2 juste ici, puis F3 juste là. Enfin, une fois que F3 a fini d'être exécuté, donc une fois que le console log a fini, ça va être pop out de notre call stack ici. Ça va disparaître. On n'en a plus besoin. On n'a plus besoin du contexte d'exécution et de tout ce qui est environment record de notre F3 ici. Donc tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître. Puis ça finit d'exécuter le F2, c'est pareil, ça disparaît. Puis le F1, ça disparaît. Et le global execution, donc soit on continue, soit le script continue, soit également il va disparaître comme ça. Et donc c'est la fin des appels de notre call stack. Donc vu que le JavaScript est un langage avec des événements, cette call stack peut resservir à nouveau. Si je clique sur un élément et que j'avais mis une fonction dessus, eh bien ça va rappeler cette fonction. Cette fonction peut potentiellement en appeler d'autres, et donc le call stack peut se re-remplir lors d'événements que l'utilisateur va faire sur notre interface. Ça peut arriver, d'accord? Donc c'est ce système de call stack comme ça. Voilà. Ensuite, on a donc ici, c'est le dernier exemple, après on va pouvoir souffler. Donc on a toujours, il faut imaginer un script global, dans lequel j'ai une fonction F1 ici. D'accord, donc phase de création, phase d'exécution. Une fois que j'exécute F1, toujours phase de création, mais cette fois dans mon F1 juste ici, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas d'argument, le mot-clé 10 va être créé, j'ai mon let A qui va être mis en mémoire aussi, une fonction F2, ok, donc c'est la fin de la phase de création, phase d'exécution. Donc j'exécute les lignes une à une, ok, donc j'arrive ici F2, et j'exécute cette fonction-là. Fonction qui est à l'intérieur de l'autre fonction. Phase de création de cette fonction. Est-ce qu'elle a des arguments? Est-ce qu'elle déclare quoi que ce soit à l'intérieur? Non, il n'y a rien du tout. Bon, donc on l'exécute, elle retourne A comme ça. Elle retourne A, d'accord? Comment on va faire F2 pour finalement résoudre le problème de A ici? Eh bien, d'abord dans la phase d'exécution, comme je vous l'ai dit, elle regarde dans son environnement à elle. Est-ce qu'il y a une variable A? Est-ce qu'il y a un argument A? Non, il n'y en a pas. Donc hop, je regarde dans l'environnement parent, l'environnement de F1 juste ici. Et là, il y a bien A, donc je vais pouvoir l'utiliser. Vous voyez? Donc c'est le système de portée en JS en fait qui fonctionne par rapport à tout ça. J'aurais également pu utiliser un argument que j'aurais passé à F1 ici. Si F1 prenait un argument ici, hop, j'aurais pu directement l'utiliser. Utiliser le paramètre si vous voulez. L'argument, c'est ce qu'on passe pour donner une valeur au paramètre. Voilà pour ça, donc je vous ai mis le call stack à côté aussi, donc d'abord global, puis il appelle F1, puis F1 juste ici elle appelle F2, et hop, ensuite tout ça sort du stack, une fois que c'est fait. Voilà pour ça, donc j'ai conscience que ça a pu être un petit peu dur. Vraiment le concept global qu'il faut essayer d'imaginer, c'est simplement execution context, donc il y en a deux, une qui est globale, donc on dit d'ailleurs un execution context, un contexte d'exécution il y en a deux, un qui est global et un pour chaque fonction. Et tout simplement, ils vont mettre en mémoire tous les identifiants qui les composent, les variables, etc., les fonctions et compagnie. Et ensuite, il va y avoir une phase d'exécution, donc ils vont exécuter le code ligne par ligne, et à chaque fois, ils vont se servir de ce qu'ils ont créé précédemment pour retrouver les valeurs des identifiants, etc. Si on a des execution contexts qui sont imbriqués comme ça, les uns dans les autres, eh bien, ils vont pouvoir utiliser les environnements qui ont été créés précédemment. Ils vont remonter comme ça la chaîne d'environnement pour essayer de retrouver à chaque fois la valeur des identifiants. Voilà ce qui se passe. Donc on va voir tout ça en détail dans les prochaines vidéos. Je vous ai préparé maintenant du code qu'on va voir ensemble, que vous allez pouvoir manipuler comme ça, vous allez pouvoir peut-être un peu mieux comprendre tout ça. Donc ça c'était la partie théorie, maintenant on va passer à un peu plus de pratique.